Bienvenue les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle vidéo où on confronte deux développeurs. Un développeur senior et un développeur junior. Les deux, ils font du web. Donc, l'idée est très simple, c'est de leur soumettre un projet et ils vont travailler sur ça durant toute la semaine et le ramasser le vendredi soir pour que le samedi, maintenant, pour que moi, je puisse donner mon point de vue et voir si ce qu'ils ont pu relever les défis. Donc, dans ce challenge-là, les deux ont assez à lire, vont utiliser le lire et tout. Et moi, je vais leur fournir des crédits curseurs qu'ils vont utiliser. Donc, restez branchés pour ne pas rater ce qui va se passer. Let's go. Donc, au début, je voulais partir sur un thème dont personne n'était même pas dans le domaine. Personne ne savait même pas comment ça marche. Donc, j'ai dû réfléchir, j'ai dû faire les recherches sur ces deux développeurs-là. Et j'avais remarqué que les deux, ils n'avaient jamais touché de la 3D. Donc, c'est là que je me suis dit que, bon, ok, pourquoi pas ne pas leur lancer un challenge qui est lié à la 3D. Donc, pour ça, j'ai dû faire des recherches, j'ai eu des propositions de thèmes et tout avec ChatGPT et Claude. Et c'est un thème que j'ai retenu assez intéressant, qu'on va voir tout sur l'écran. Le thème est tellement intéressant que ça entre dans leur quotidien et eux-mêmes ils font ça. Et puis c'est un thème qui sont un peu dans la créativité et tout. Donc, pour le thème, on va juste, je vais vous partager l'écran tout pour que vous voyez comment ça marche en réalité. Donc, j'espère que vous allez vraiment adorer ça. Donc, pour le thème, je suis parti sur un truc de 3D. Comme je vous ai dit, je suis parti sur un truc de 3D. Et l'idée, c'est de pouvoir faire un bureau en 3D customisable sur le site. C'est très simple que ça. Mais bon, c'est pas très simple que ça quand même. Soyons réalistes. Donc, je vous lis les thèmes pour que vous voyez comment ça marche en réalité. Donc, on dit, le contexte est très simple. Dans le cadre d'une vidéo YouTube, deux développeurs s'affrontent autour d'un même défi. L'objectif est de concevoir une application web permettant de personnaliser un espace de travail de développeur en 3D. Le challenge met l'accent sur la qualité du produit, l'expérience utilisateur, les performances et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, pour ce thème-là, comme les deux, ils ne savaient pas comment la 3D fonctionne, donc j'ai dû mettre des conditions. Ils étaient libres d'utiliser de l'IA comme ils veulent. Pour eux, c'est à eux de voir. Maintenant, je vais leur fournir des crédits curseurs qu'ils vont utiliser pour faire le challenge tout simplement. Donc, la durée, c'est du lundi au vendredi. Donc, à 18h, normalement, à 18h, normalement, ils doivent ramasser le projet. Et moi, le samedi, maintenant, je fais une analyse. Peut-être que je vais faire appel à un autre développeur qui va venir faire l'analyse avec moi. On ne sait pas. Mais le temps nous le dira. Donc, les ressources sont très simples. Ils ont la possibilité de pouvoir utiliser ChatGPT, Claude, Gemini, Cursor, GitHub Copilot. Ils utilisent tout ce qu'ils veulent lire, autoriser. La documentation officielle, donc ils peuvent aller sur la documentation officielle comme ils veulent tout. Les bibliothèques open source, ils peuvent l'utiliser, sont libres de leur choix. Les assets 3D libres de droit et générés par IA, donc ils doivent utiliser des assets 3D qui sont libres de droit et des assets qui peuvent générer par IA aussi. Ça, c'est à eux d'utiliser ça. Maintenant, on a aussi les outils 3D, donc s'ils veulent faire du Blender et tout, moi, tant qu'ils sont un projet, ça me va déjà. Donc, les trucs qu'il ne doit pas faire, c'est que d'abord, il ne doit pas aller copier un projet existant. Donc, pour le projet existant, non, il ne doit pas faire ça. Parce que s'il le fait ça moi-même, je vais l'aider, c'est très facile à faire. Maintenant aussi, ils doivent utiliser un configurateur déjà enveloppé. Faire réaliser le projet par un autre nom. Il doit pas. C'est interdit d'utiliser un configurateur déjà entièrement développé. Donc, un élément qui existe déjà, non, je ne veux pas qu'ils utilisent ça. Maintenant, faire réaliser le projet par un autre aussi, il n'y a pas ces notions, ils interdisent ça. Maintenant, le défi, c'est que c'est une application web permettant de concevoir et personnaliser un espace de travail en 3D, dont les fonctionnalités sont simples. D'abord, l'espace de travail en bureau. On doit avoir un bureau et tout. La chaise, le PC, fixe ou laptop, à eux de voir. L'écran, le clavier, la souris, l'éclairage, la décoration, plante, ambiance de pièces, etc. Donc, créativité, à eux de voir. C'est à eux de voir comment il faut, mais moi, il faut que j'ai ces fonctionnalités la minimale soit dedans. De deux, maintenant, les fonctionnalités bonus, c'est qu'ils peuvent aller plus loin d'abord, faire des sauvegardes, partager des captures, exporter en JSON, faire quoi encore, estimation du prix et les animations en français. Donc, c'est de la 3D. Donc, il doit toucher un peu à l'animation, parce que c'est un peu dans la 3D. Il y a aussi l'audio aussi qui doit entrer dans les raccourcis clavier et les idées pertinentes. Donc, tant que j'ai ces éléments-là minimales, ils peuvent ajouter ce qu'ils veulent. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Maintenant, il y a aussi la grille d'évaluation. Donc, d'abord, ils doivent respecter le cahier de charge qui coûte 20 points. Le design et puis l'interface UI qui coûte 20 points aussi. L'expérience utilisateur qui coûte 15 points. La qualité de la scène en 3D qui coûte 15 points, la fluidité de performance qui coûte 10, la créativité et la valeur ajoutée qui coûte 10, l'utilisation de l'IA qui coûte 5 et puis la présentation finale en 5 minutes. Donc, lorsqu'on finit le projet, ils doivent faire une présentation en 5 minutes maximum pour expliquer comment ils se sont pris, la technologie qu'ils ont utilisée et tout. Donc, ça,
S'ils sont libres de le faire ou de ne pas le faire, à eux de voir. Mais ça agit. Donc, les livrables que moi je dois avoir, c'est que je dois avoir d'abord un dépôt GitHub contenant l'intégralité du code source, un README avec une présentation. Donc, il doit faire un README avec une présentation, donc mettre une vidéo de README que moi je vais regarder et tout. Quoi encore? Les prérequis, l'installation, le lancement des technologies utilisées et tout. Donc, il doit préciser tout ça là. Le déploiement, donc, s'ils arrivent à déployer ça, c'est un plus pour eux parce que moi, je ne vais pas venir connaître le coach chez moi en local, mais s'ils arrivent à déployer ça, c'est un plus pour eux et tout le monde peut accéder à ça. De deux, maintenant aussi, présentation aura en 5 minutes, bon, ça je l'ai déjà dit. Maintenant, l'objectif du challenge vise à comparer deux approches du développement sur un même sujet, en mettant en avant les compétences techniques et la créativité, la capacité à exploiter des outils IA et à livrer un produit abouti dans un temps limite. Donc là, je les ai déjà envoyé ce document-là. On attend d'ici vendredi soir pour qu'il nous sorte un résultat de dingue. Je sens que ça va vraiment chauffer parce que là les 2 ans, j'ai touché à la 3D. Quand j'ai envoyé ça au premier développeur, il a dit qu'il n'a jamais touché de la 3D, mais je lui ai dit, bon, c'est l'objectif. Tant qu'il a accepté de relever le défi, je crois en lui, je crois qu'il va nous sortir un résultat de dingue. Et aussi le développeur junior aussi, lui aussi, je l'ai envoyé, lui aussi, je crois en lui. Donc les gars, on attend jusqu'à vendredi soir pour voir le résultat qui va nous sortir. Donc on se dit à vendredi soir. Ciao. Au même moment, si moi aussi je vais continuer à faire le projet de mon côté tranquille pour voir si est-ce que moi aussi je me challenge quoi, ou bien vous en passez quoi. En tout cas, en passant, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et commentez. Let's go. Ah, attends, c'est pas fini. Avant d'arriver le vendredi, d'abord, cette vidéo est sponsorisée par Cursor Togo. Cursor Togo, c'est une communauté togolaise qui organise des workshops pour aider les jeunes dans la tech. Donc, pour tout ce qui est type de workshop sur Firebase, workshop sur Cursor même, workshop sur comment utiliser les IA, tout type de workshop, Cursor Togo organise un workshop dans la sous-région. Donc, si tu es intéressé, je vais épingler le lien pour pouvoir accéder à la communauté dans les commentaires. Et je pense que c'est une communauté dans laquelle tu dois être parce que tu sois formateur, que tu sois novice, je pense que cette communauté est faite pour toi. Donc, on se dit maintenant à vendredi. Let's go! Several days later. Okay, salut les gars, j'espère que vous allez bien. On est à quelques jours plus tard du challenge. Donc, les 2 développeurs m'ont envoyé des livrables et tout qu'on va essayer de voir ensemble et les noter. Pour tout ce qui est livrable et tout, je vais les mettre dans les commentaires, soit dans la description de cette vidéo pour que vous voyez vraiment ce qu'ils ont produit. Donc, on y va. Les 2 développeurs, il y a le développeur junior et puis le développeur senior. Le développeur junior, c'est Michel et puis le développeur senior, c'est Mas. Donc, les 2, ils ont produit des trucs qu'on va tester ensemble pour voir comment c'est et puis les noter. Donc, restez branchés. Donc, le premier, c'est le dev junior. On voit d'abord le livrable qu'il nous a envoyé. Donc, il nous a envoyé une vidéo explicative de comment c'est et tout. Il nous a aussi donné les livrables et tout, le code source qui était là. Mais nous, on va juste voir les livrables qu'il nous a donné, genre le site. Donc, il a hébergé ça. Donc, je n'aurais pas à le lancer en local pour rien faire. Non, je ne vais rien faire avec ça. Donc, on va voir ce qu'il a donné pour le moment. Et on va voir la vidéo aussi. Donc, je vais mettre la vidéo pour que vous voyez ce qu'il a dit, comment il s'est pris et tout, tous les défis qu'il a eu à rencontrer et tout. Donc, on verra ça tout de suite. Salut à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter notre application DeskLine, qui est une application qui vous permettra de vite configurer votre poste de travail. La plupart des développeurs ont du mal à pouvoir gagner du temps pour la personnalisation de leur poste de travail et notre application est là pour leur faciliter la tâche. Et sans plus tarder, nous allons vous montrer les 3 étapes que nous avons suivies pour pouvoir mettre en place notre application. Tout d'abord, nous avons eu à penser aux besoins. Un outil simple pour composer un startup. Par exemple, pas un logiciel très simple et très complexe et tout, mais juste que l'utilisateur doit pouvoir voir, déplacer, activer, désactiver les éléments, puis exporter ou partager sa configuration. Ensuite, nous sommes partis sur le prototype, un scène 3D interactive avec notre catalogue d'objets, la table, l'écran, le PC, la lampe et tout, et aussi un mode d'édition pour placer librement. Et notre interface a été conçue pour être une interface de choix. Et pour finir, pour consolider tout cela, nous avons aussi presté sur le démarrage
de démarrage, les prix locaux, la musique d'ambiance, et c'est un peu ça. Donc pour notre choix technique, nous avons pris React JS pour le front-end, plus TypeScript plus vite pour le front-end, et nous avons buildé. Et nous avons pris aussi Three.js via React, Threefibre et Dree pour le 3D dans React. Et nous avons aussi pris The Standard pour l'état global, les objets, l'emplacement, l'audio et le mode édition. Nous avons pris aussi Tailwind CSS plus le framework Motion pour l'interface, et la CSGLB pour organiser les dossiers, placer les PC, écran, speakers et tout. Et un catalogue JSON pour ajouter les variants sans tout recorder. Donc un petit backend Express pour sauvegarder, scanner les modes de déploiement et tout. Et pour les difficultés rencontrées lors de la création du site, par exemple pour les objets flottants, il y avait les objets qui flottaient, ils n'étaient pas sur une norme donnée, et nous avons été obligés de pouvoir normaliser ça, de remplacer la position de chaque élément jusqu'à ce que ça marche. Nous avons aussi le catalogue et puis l'activation de plusieurs variantes comme les PC, les souris et tout. Ne doivent pas toutes s'afficher d'un coup. Par exemple, si je prends un PC actuellement et je change de PC, il ne faut pas que tous les PC s'affichent en même temps. Donc aussi ça va aussi poser un problème. Et aussi par exemple, on a aussi eu le problème du build. Lorsqu'on voulait builder, on voulait déployer ça, s'il y avait eu un problème. Et la dernière était pour l'audio. L'audio ne marchait pas même si on avait d'autres fichiers. Donc en conclusion, DeskLink c'est une démarche produit avec des choix techniques Web 3D adaptés au navigateur et pour résoudre un problème concret. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la simulation. Donc ici nous pouvons voir ici sur notre task ici, nous pouvons voir bureau, chaise et tout. Donc l'utilisateur pourrait venir ici, choisir la chaise, d'abord il y a la salle, ça dépend de la salle qu'il veut. Après on va ajouter d'autres salles. Il y a aussi les baffes qui sont ici comme ça. Il y a aussi les baffes. Ouais, il y a aussi les baffes. Et c'est ça. Il y a aussi les baffes et les accessoires, les différents accessoires. Il va voir, il choisit. Et il y a aussi la musique qui est en bas. On va commencer par le bureau. Donc le bureau ici, il y a la table. Il veut changer la couleur de la table et tout. Il y a aussi les éclairages, il change aussi la lumière et tout, la chaise. Il faut aussi changer la chaise qu'il veut, le fauteuil qui est ici, comme ça là, il faut aussi changer. Les accessoires, les différents accessoires qu'il a, il faut aussi changer. En fonction de tout ce qu'il a changé, il va avoir un prix réel ici. Le prix sera en temps réel, et il pourra aussi modifier. Il pourra aussi faire des modifications. Cliquer sur un objet par exemple ici, nous cliquons sur l'objet là, nous pourrons vite le modifier, le tourner comme ça. Le voir, pour le tourner, ouais, on le tourne comme ça, c'est un peu ça. Donc vous pouvez aussi bloquer l'élément, le mettre en bas ou sous la table et tout. Ensuite vous pouvez aussi exporter, télécharger, partager. Et pour finir, nous avons aussi opté pour l'option ambiance qui permettra à l'utilisateur d'être en ambiance avec son studio qu'il a déjà développé. Donc c'est ça. Merci. Donc, pour ceux qui l'ont envoyé, il m'a envoyé ce lien-là. Donc, voici le lien du site qui est là. Donc, je vais actualiser ça pour qu'on va voir comment ça se présente. Ok, là, on lance. Là, on attend vraiment que ça apparaît. Ce dans l'attente là, c'est pas vraiment top. C'est pas vraiment top. Donc, il faut faire apparaître d'abord l'élément avant de faire apparaître les différentes options qu'il faut changer et tout. Donc, selon moi, c'est ça qu'il faut faire. Donc, d'abord, on a la salle, choisir une salle. Ok, on a la salle 1, on a la taille de pièce. Donc, je peux réduire et augmenter. Mais il y a un petit souci, ok, je peux dézoomer puis zoomer aussi. Ok, là, ça va. Mais quand je réduis, je vois que la pièce se réduit, mais pas les éléments ne sont pas dedans. Donc, ça pose un peu un souci. Mais je pense que les éléments pour pouvoir activer puis désactiver la pièce. Ok. Ça a l'air intéressant, mais il devait au moins poser une limite, quoi, pour que quand on va réduire ça, il faut que au moins ces éléments, ça soit genre, dans le cadre de ces éléments-là, quoi, pour éviter que ça soit un peu bizarre comme ça. Mais bon, on revient ici. Je pense que c'est ça. Ok, on revient ici.
Donc d'abord, il a déjà mis une configuration de base qui est là, qu'on peut voir. On a le bureau, on a le fauteuil ici, on a le lit, et puis quelques décorations derrière ici. Mais ici, je ne sais pas ce que le lit cherche vraiment ici. En tout cas, moi, je ne suis pas fan de ce setup où il y a le lit dans la chambre et tout. Moi, je ne suis pas fan de ça. Mais bon, on va aller avec. Donc, premier élément, on a le speaker. C'est quoi le speaker? Je pense que c'est les woofers. Oui, je pense que c'est les woofers. Mais quand tu fais speaker 1, speaker 2, speaker 1 apparaît, mais speaker 2 disparaît. Ça, c'est pas vraiment logique. On a aussi speaker 1 et ici speaker 2 qui apparaît puis disparaît. Ça, c'est pas vraiment logique. Donc, il faut qu'on revoie, il faut qu'il revoie tout ça. Et la musique d'ambiance, j'active. Ok, là, il y a une musique d'ambiance qui est là. Intéressant. Je peux augmenter, réduire. Ok, j'active. C'est quoi ça? Je pense à la musique d'ambiance. Soft pads. Ok. Donc ça, c'est au niveau de l'ambiance du bureau, ça. Maintenant, on va aller dans le bureau. Donc dans le bureau, on peut changer d'abord la couleur de la table. Si je... Ok. On peut changer la couleur de la table. On peut mettre la couleur qu'on veut. Mais le blanc ne prend pas le blanc. C'est bizarre. C'est bizarre, le blanc ne prend pas le blanc. Ok. La chaise. Donc ici, la chaise, on peut afficher la chaise et désactiver. Ok. Afficher, désactiver. Ok, maintenant, fauteuil, on peut aussi afficher depuis désactiver ça. Maintenant, ça nous plaisir quel fauteuil on veut. Mais là, quand je cherche ça, pourquoi ça fait ça? Quand on fait ça pour moi, ça fait ça. Mais bon, ça va. On a l'écran. L'écran aussi qui est là. Je vais mettre écran 2 pour voir. Écran 2, ça disparaît. Écran 1, c'est présent. Maintenant, c'est en vrai. Donc, les éléments sont un peu... Les éléments ne sont pas bien dispositionnés. Donc, il faut qu'ils revoient ça aussi. Second écran, je vois, il faut désactiver puis activer. Ok. Éclairage, je vois, on peut changer de lumière. Ok. Il y a des lumières, mais c'est pas bon de mettre les lumières là en haut. Ici, soit on peut les déplacer. Comment on peut les déplacer? Bon, on va voir ça pour la suite. On a quoi encore? On a accessoires. Accessoires où on peut mettre laptop, genre un PC, Desk Link. Ok. PC 2, micro et tout ça qu'on sort là. Ok, bon, on va pas tout tester ici parce que si on va faire ça, ça va aller un peu dans le monde. On va faire en gros ce qu'on peut voir. Donc, modifier, ça sert à quoi? Ok, modifier, si on moyen de déplacer. Donc, je peux déplacer l'élément que je veux. Ok, je vais tourner. Je peux le tourner comme je veux. Ok, intéressant. La taille, je peux aussi l'agrandir comme je veux. Ok, mais ici, c'est pas vraiment... En termes du UX, c'est pas vraiment ça parce que là, comment on va savoir que modifier, c'est ça? Au moins, il devait mettre quelques éléments pour expliquer que quand tu es sur contrôle, tu peux faire ça et ces petits éléments, quoi. Je vois sur la table posée. Bon, en fait, ici, je pense qu'il va mettre des vérifications parce qu'on ne peut pas mettre des fauteuils sur la table et tout, donc c'est un peu bizarre. Mais il a fait un bon boulot parce que c'est sa première fois de faire de la 3D. Donc, en tout cas, moi, je le félicite pour ça. Il a fait un très bon boulot. C'est un dev junior qui essaie de se démarquer vraiment. Il fait un bon boulot. Ça, il faut qu'on lui félicite. Donc, je vais mettre le lien de son GitHub dans la description et le lien du projet dans la description. Donc, vous pouvez aller, c'est open source, vous pouvez aller tester, faire des retours comme vous voulez, forquer, mettre ce que vous voulez, tout. Donc, les gars, c'est open source. Donc, ici, je vais voir, je ne sais pas à quoi ça sert, mais on peut faire des screenshots et puis on peut télécharger ça, on peut partager. Ok, on peut partager par mail et c'est qu'on sort là. Ok. Mais ici, on a estimation du prix, genre 1 million et quelques. Wow, tu as l'argent, hein? Tu as l'argent. Ok, ça c'est le premier élément que le premier développeur nous a envoyé. Maintenant, on va passer au second élément que le développeur senior, lui, il nous a envoyé. Donc, le développeur senior, lui aussi, nous a envoyé des livrables. Il nous a envoyé une vidéo explicative. Il nous a envoyé aussi le lien du site. Et puis, le code source de GitHub et tout. Donc, les deux n'ont jamais fait de la 3D. On a qu'à être d'accord qu'ils n'ont jamais fait de la 3D. Donc, si le développeur je n'ai pas produit ça, c'est qu'il a fait un bon travail. Moi, je valide, il a fait un bon travail. Donc, pour lui noter, ce que d'abord, il y a le respect du cahier de charge. Le respect du cahier de charge, ça, je vais lui mettre 20 sur 20 parce qu'il a bien respecté. Il y a le design de l'interface UI. Bon, en termes de UI, moi, je ne valide pas vraiment parce que le fait d'avoir les couleurs trop mélangées, tout, bon, chacun avec son ambiance, mais moi, personnellement, c'est un peu un truc que moi, je kiffe vraiment. Donc, je vais lui mettre un 10.
un 10 parce que quand tu aimes du 8, il faut que tout soit cohérent et tout. Mais ici, là, les trucs sont un peu trop mélangés. Mais ça va quand même. Comparé à d'autres, ça va. Donc ici, sur 20, je vais le mettre 15. Maintenant, l'expérience utilisateur. Pour l'expérience utilisateur aussi, pour le moment, ça va. Mais c'est au niveau de l'élément où il fallait cliquer pour modifier, pour savoir qui me dérangeait. Parce que un utilisateur ne va pas savoir directement comment ça marche. Donc, pour ça, moi, je vais lui donner un. C'est sur 15, donc je vais lui donner un 10. Ok. Maintenant, la qualité de la 3D web. Pour le moment, la qualité de la 3D, ça va parce que tous les éléments que je vois, ça va. Ça va. Ça va. Les éléments de la 3D qu'il y a, ça va. C'est bien respecté tout. On dirait que c'est réel et tout. Donc, pour ça, je vais donner tous les points qu'il faut. Donc, c'est noté sur 15, donc je lui donne les 15. Ok. Maintenant, il y a la fluidité et performance. En termes de fluidité, je pense qu'il est un peu zéro parce que là, des fois, quand il faut faire d'abord quand j'essaie de recharger même, vous voyez que l'élément qui est derrière prend un peu du temps avant de venir, ça change un peu. Donc moi, je ne vais pas vraiment lui donner tous les points nécessaires. Mais pour naviguer et tout, ça va quand même. Maintenant, il y a un truc que je vais vérifier, voir, c'est ce qu'il a vraiment géré ça. Il y a un truc que je vais vérifier, voir. Je ne peux pas faire mon clic droit. Mais bon, je vais venir ici. Je vais aller dans plus d'outils. C'est où paramètres. Je voulais voir l'aperçu mobile en fait pour voir ce que va donner. Bon, je vais réduire ça pour voir si est-ce qu'il a géré moins une petite responsabilité dedans. Non, je pense pas qu'il a géré la responsabilité parce que là les éléments sont entremêlés entre eux, ce qui n'est pas vraiment top. Donc je pense que la responsabilité, il a vraiment, ça y est, il n'a pas géré ça. Donc on continue. Pour l'élément 5, fluidité, autrement je vais lui donner un 5 parce que en termes de fluidité, c'est pas encore ça. Il y a des éléments qui prennent du temps à se charger. Donc je lui donne un 5. Je lui donne un 5. Maintenant, la créativité puis la valeur ajoutée. Pour le moment, en termes de valeur ajoutée, il n'y a pas. Mais la créativité, il a fait de son mieux pour être créatif et tout. Donc, mais il n'y a pas encore de valeur ajoutée que moi j'ai vu quand même. Donc, pour la valeur ajoutée, je vais lui donner 5. Ok, maintenant, cette utilisation de l'IA. Bon, pour l'utilisation de l'IA, ça, dans la vidéo, vous allez voir ça. Je vais lui donner 5 sur 5 hein, parce que c'est pas vraiment évident de produire un élément comme ça. Donc, je vais lui donner les 5 points. Maintenant, les performances, la présentation finale aussi. Pour la présentation finale, j'ai regardé et je pense que je vais lui donner un 5 là-bas au lieu des 10. Parce qu'il a fait une présentation trop technique que je trouve qui n'est pas vraiment assez important. Parce qu'il y a des gens, quelqu'un qui n'est pas dans le domaine peut tomber sur la vidéo, mais il faut que la personne puisse comprendre comment ça marche et tout. Donc là, on a le développeur junior, tous ces autres qui sont là. Maintenant, on va passer au développeur senior. Donc, le développeur senior, lui, comme je vous l'ai dit, il m'a envoyé tous les livrables et tout ce qui est là, une vidéo de présentation et puis tout ce qui est. Donc, je vais mettre la vidéo de présentation pour que vous voyez comment essayer de payer tout. Hello, j'espère que vous allez tous bien. Moi, c'est Mas. Rapidement, je vais y aller. Juste après avoir reçu les spécifications du challenge, je me suis empressé de faire un planning avec DiaChat pour essayer de voir un peu tout ce dont j'aurais besoin. Je suis pas trop familier avec les environnements 3D. Mon côté fort, c'est React, c'est l'UI. Donc, j'ai pris en main cela. Déjà, React Fiber, j'ai jamais utilisé. Donc, j'ai essayé de voir que non, ok, j'aurais besoin de React Fiber et d'autres éléments. Ensuite, après avoir planifié, après avoir su au fait ce que j'aurais à faire, bon, je me suis empressé de commencer à réfléchir sur les interfaces, vu que c'est ce qui me passionne plus. J'ai commencé à dessiner un peu pour voir un peu comment je vais situer les choses. Ça, c'était ma scène 3D avec un petit setup et les boutons UI pour les manipulations. Ensuite, j'ai essayé de chercher l'existant, voir s'il n'existe pas des trucs. J'ai trouvé qu'il existait un jeu qui s'appelait Phronish Master. J'ai essayé de prendre des captures, essayer de voir si je peux adapter ma DA à ces interfaces-là. Donc, rapidement, j'ai continué d'itérer. Bon, c'est juste une image, hein, c'est juste une image de Phronish Master. J'essaie de mettre en place ce que je veux. Je veux une interface assez minimaliste avec des bords arrondis, modernes et tout ça.
et assez light également. Et j'ai commencé à itérer sur le design. J'ai fait mon petit wireframe là. Et ensuite, je suis passé sur un petit high fidelity avec ces éléments. Donc, je me suis dit, OK, on va partir sur ça. C'est déjà clean comme ça me va. On va partir sur ça. La direction m'allait. Bon, du coup, j'ai commencé à travailler avec, qu'on appelle-t-on, Copilot. Déjà, mon problème, déjà, le gros souci que j'ai eu, c'est avec la génération de la scène 3D. Je générais des scènes, mais qui n'allaient pas dans ce que je voulais, niveau orientation, plutôt c'est isométrique, il fallait une orientation assez propre, isométrique. Les mouvements de caméra et tout ça là, c'était un peu compliqué. Je ne faisais que prompter, passer un peu à l'IA tout ce que je voulais. Donc c'était un peu compliqué. Donc je faisais que quand le temps nettoyer les images, faire des images, renvoyer au chat, demander à ce qu'on puisse faire un truc comme ça, mais ça ne marchait pas. J'obtenais toujours des rendus un peu bizarres, des pièces de château, des pièces avec des cornes en haut, en griffe. C'était un peu bizarre. Donc du coup, vu qu'il avait déjà généré les scènes, donc j'étais allé dans le code pour voir si je peux pas ajouter des paramètres. Et en ajoutant des paramètres, je suis allé sur un résultat un peu plus simple et minimaliste comme ceci. Ouais, il a raté le glow qui était supposé ceci, il a raté. Bon, pas grave, je me suis dit, on va partir sur ça. Donc, j'avais déjà de base mon interface prête. Donc, j'ai continué à itérer avec les commandes et tout ça là. J'ai vu que non, il ne voyait pas exactement ce que je voulais. Donc, il me créait des trucs un peu comme ça. C'est vrai que c'était un peu semblant, mais c'est pas ce que je voulais. Donc, du coup, je l'ai laissé continuer. Ensuite, on a corrigé des petits problèmes de collision. Vu que je maîtrise pas la 3D, il s'est chargé de tout faire. Et par la suite, j'ai pris en main les interfaces pour mieux améliorer l'interface. Donc, j'ai généré des icônes. D'ailleurs, si vous remarquez bien, c'est l'icône de Fronish Master que j'ai utilisé également ici, que j'ai généré en 3D pour avoir ceci. Donc, j'ai généré des trucs. Ensuite, j'ai continué j'ai mis en place mes interfaces, des interfaces qui sont propres à moi. Et ensuite, quand il a compris ma DA, on est venu à un truc comme ça. On est tombé sur un truc comme ça. Et je peux remonter rapidement. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, c'est un peu les interfaces que j'ai mis en place. Il a compris et on a ensuite itéré pour avoir des trucs potables. Des trucs potables. Et voilà. Donc mes points bloquants, c'était franchement la 3D, les collisions. J'avais les collisions et j'avais un problème d'optimisation. J'avais ma scène qui rendait à 60 fps par seconde et tous mes objets qui étaient tout le temps rechargés, ce qui faisait que mon ordinateur tournait à plein régime. Mais vu que je ne m'y connais pas, j'ai juste montré, soulevé le problème à l'IA et il a su le corriger rapidement. Ensuite, on a continué par ajouter d'autres fonctionnalités, des fenêtres, ensuite la possibilité de pouvoir copier et partager. Donc, c'est un peu ça. Donc, testez et puis dites-moi ce que vous en pensez. Ciao, bye. Donc lui, voici ce qu'il lui m'a produit. Je relance ça. Et puis vous allez voir qu'il y a vraiment une grande différence avec ça. Donc là, vous voyez que d'abord, le design et tout, l'animation, ça sent que, ouais quoi, ça je valide. Parce que là, ce que le développeur, lui, il n'a pas fait, c'est que ici, quand on recharge, vous allez voir que ça prend du temps pour charger. Mais le développeur, sinon, lui, il a pris le temps de faire cette vérification-là. Donc, quand tu lances maintenant, quand tu redémarres maintenant, lui met juste un petit load. Donc, l'utilisateur lui va penser que, au fait, c'est comme ça, mais en réalité, lui, il fait du chargement derrière. Donc, ça, je valide. Donc, là, voici ce qu'il nous propose. Donc, pour le début, lui, il nous propose un truc qui est vide. Et puis, il met un son qui est là. Donc, je vais d'abord désactiver le son. Ok. Il met un son qui est là, que je trouve assez intéressant, assez apaisant et tout, parce que c'est un truc créatif, donc il faut être créatif dans ce qu'on fait. Donc là, et puis là, il a des raccourcis aussi. Donc il dit ici, la molette pour zoomer, pour le zoom caméra et tout. Ok. Quoi encore? Les fournitures de rotation. Donc quand je clique R, donc je peux faire ce que je veux au fait. Ok. Maintenant S. Ah, ok.
Ok. Contrôle de mouvement. Ok. Ah ouais, il a remarqué ça. Donc, quand il fait clic droit, c'est pour contrôler l'élément même. Et puis, quand il fait ça, quand je maintiens ça long, il y a les options qui apparaissent. Je peux changer la couleur de l'élément. Ouais, 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 ouais. Donc, je peux venir ici, je maintiens ça et je mets la couleur que je veux. Mais les gars, vous voyez ce que le développeur selon lui l'a fait. Mais waouh, waouh. Ok. Donc là, sur ce côté, moi, je valide déjà 100% parce que ce qu'il a proposé, c'est tellement top, les gars. Donc, je viens ici, je ne sais pas à quoi ça sert. Ok, quand on clique sur les composants. Donc ici, il a bien cherché les éléments illustratifs et tout. Ouais, ça donne vraiment une différence. Donc, je prends la table que je mets. Ah, ok, ça se met pas comme ça. Je pense, en logique, il faut un drag and drop. Voilà, donc il fait un drag and drop. Et puis ça, mais puis vous voyez les sons qui mettent derrière, les sons d'animation et tout. Ça se sent que le gars, il sait ce qu'il fait en fait, quoi. Il sait vraiment ce qu'il fait. Et c'est un gars qui n'a jamais touché à la 3D, qui fait ce genre de truc-là. D'abord, moi, je valide d'abord à 100% l'autre affaire. Je prends une chaise, je prends cette chaise-là, je le mets ici, et puis je... Ok, ça sert à quoi? Ok, ça c'est pour revenir en arrière et puis avancer. Wow, intéressant. Maintenant, est-ce que je peux tourner l'élément? Est-ce que je peux le tourner? Ok, là, il faut faire un maintien pour que je le tourne. Mais là, comment je peux le tourner? Là, ça ne se tourne pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne se tourne pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne se tourne pas, mais bon. En tout cas, il a fait son mieux, mais ça ne se tourne pas. Ça, pourquoi ça ne se tourne pas? Ok, on y va. Maintenant, là, je prends un écran et que je mets ça sur la table. Mais là, quand j'essaie de mettre ça par terre, il faut que ça reste par terre. Ok, donc vous voyez que les éléments, je pense que... Ok, là, quand je vais sur la table, ça reste sur la table automatiquement. Là, il a pris le temps de bien gérer ça aussi. Ok, je peux maintenir pour épingler. Là, ce que j'ai bloqué ça, je peux dépingler ça. Je pense que je peux changer de couleur, non? Ok, ok, intéressant. Maintenant, il y a sur le clavier que je peux mettre. Je pense qu'il doit revoir l'élément qui va me permettre de... Ou bien je dois maintenir R pour... Ah, ok, ok. Donc, je dois maintenir R pour faire ça. Donc, R, je retourne ça comme ça. Et puis, je remets ça ici. Lui, je le ramène sur le bureau. Ok, ça va pas devenir intéressant. Je prends aussi le clavier et que je le mets ici. Donc R, je retourne comme je le veux. Ouais, je valide. Ouais, je peux prendre par exemple ça pour venir mettre ça sur le mur ici comme ça. Ou bien je mets ça sur le mur ici. Oh, vous voyez comment, waouh, il fait tourner. Les gars, c'est vraiment, donc je peux mettre ça en haut ici. Et puis il y a d'autres accessoires aussi que je peux ajouter, des lumières d'ambiance que je peux venir mettre à côté ici. Ça, je vais le mettre ici. Et puis il y a d'autres éléments aussi. En vrai, lui, son interface, je sais pas comment dire ça, mais c'est plus, l'esthétique, c'est vraiment top et c'est bien fait, c'est bien fait. C'est très bien fait. Il y a aussi des éléments, c'est le nom, c'est quoi? Ok, là, quand je l'ai mis, je sais pas, je vais être passé ici. Donc, automatiquement, ça a changé de taille. Ok, maintenant, je peux zoomer pour voir et puis faire ce que je veux faire tranquillement. Ok, donc là, vous voyez qu'on commence déjà par avoir un bon élément et tout, c'est comme ça. Je vois qu'est-ce qu'il y a encore. En fait, moi, si on me dit de choisir entre les deux, je préfère celui-ci parce que celui-ci, c'est vraiment bien. Je sais pas, en termes d'ergonomie, couleur et tout, comment disposition des éléments et tout, c'est bien quoi. Et puis il a respecté beaucoup d'éléments aussi. Donc, je prends ça, nuit. Ok, là, je suis en ambiance nuit. Ok, là, maintenant, je pense qu'il a fait les contrastes. Ok, dans l'ambiance nuit, normalement, l'ambiance nuit, le contraste ne doit pas être trop élevé, mais là, il y a les contrastes et tout. Ok, je prends les paramètres. Ok, je peux mettre la fenêtre où je veux. Ok, une fenêtre à gauche ou bien à droite. Mais les gars, vous voyez ce qu'il nous a proposé. Waouh! Donc, je peux partager. Là, je peux télécharger. Ça, je peux carrément importer un nouveau. Waouh!
Waouh. Donc, ça veut dire qu'en fait, avec ça, les gars, si vous. Avec ça, ça veut dire que. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Donc, je peux copier le lien. Je vais ouvrir dans une nouvelle onglet pour coller, pour voir. Donc, je colle. Là, il y a un petit souci. Ah ouais, c'est moi qui ai mis le lien. Bon, je mets ça directement ici. Ok. Ok, là on a ces jobs SQL. Ouais. Ouais, ça veut dire que ce qu'il vient de faire, j'ai parti ça à quelqu'un, la personne aussi peut voir, la personne aussi peut modifier comme il veut, faire tout ce que. Les gars, maintenant je viens de mettre qu'il y a un système de temps réel derrière. En tout cas, il peut ajouter ça parce que ce que je viens de voir là, les gars, c'est tellement top parce que il peut ajouter maintenant un système de temps réel où chacun peut designer comme il veut et tout ça qu'on sort là. Donc, les gars, moi je valide à 100% ce qu'il a fait. En tout cas, les deux ont fait du bon boulot, mais pour celui-ci, m'a vraiment émerveillé parce que lui, on dirait même carrément qu'il faisait de la 3D avant. Mais il ne le fait pas, bien sûr. Je tiens à préciser, il n'a jamais fait de la 3D. Donc, je vais voir, il y a le GitHub ici. Donc, vous pouvez aller récupérer le GitHub, faire des contributions autrement. Bon, je peux contribuer un système de temps réel, c'est-à-dire que si deux personnes veulent traverser un même espace de travail simultanément, elles peuvent faire le travail simultanément pour voir ce que l'autre fait, puis et tous ces trucs-là qui sont derrière. Donc, il y a 3 jours qu'il a fourni l'élément. Donc, les gars, il a tout expliqué ici. Bon, dans la vidéo, il a aussi tout expliqué dans la vidéo. Donc, les gars, je vais mettre la vidéo pour que vous regardiez comment c'est. Mais là, on va passer à la délibération. Donc, ici, d'abord pour le cahier de charge, il a respecté. Je donne mes 20 points. Je donne mes 20 points. Le design, ça, je vais lui donner tous les points parce que là, il m'a émerveillé. L'expérience utilisateur aussi, moi aussi, je vais lui donner tous les points. Parce que là, c'était vraiment sympa à comprendre pour moi. J'aime pas sympa souffrir pour comprendre certains éléments. La qualité de scène 3D, ça aussi, il a mérité. Il a fait un bon boulot. La fluidité performance, oui, il a fait un bon boulot. C'est parce qu'il a mis des éléments derrière où il fait des calculs. Ce sont des calculs qui se font derrière avant que ça s'affiche, que le développeur junior n'a pas pris encore, mais il a pris ça encore. Donc la personne va penser comme si c'est normal. Or, il y a beaucoup de calculs qui se font derrière. Donc, ça aussi, je vais lui donner la totalité des points, qui est les 10. Ok, créativité puis valeur ajoutée. Moi, je valide la valeur ajoutée. Créativité, je donne les 10. Valeur ajoutée aussi, je donne les 10. Donc, pour la valeur ajoutée, ce que je peux dire, c'est que il a mis des éléments comme la fenêtre et quoi encore. Où tu partir la fenêtre et autres. La valeur ajoutée, c'est que là, ce sont des éléments personnalisés, des tables et tout, qu'il faut mettre, dézoomer, et puis les éléments là qu'il a mis ici, le export aussi qu'il a mis, le import qu'il a mis ici, ça j'aime parce que quelqu'un peut finir, il va télécharger ça, il va exporter ça, il va plutôt revenir exporter ça, ou soit la personne peut finir puis il va envoyer ça à quelqu'un d'autre pour qu'il voit le résultat, donc la personne va juste exporter tout simplement, ou soit partager, donc c'est une valeur ajoutée quoi. Donc moi je lui donne les 10 points de la valeur ajoutée. Je lui donne. Maintenant, l'utilisation de l'IA, ça aussi, je donne les 5 sur 5. Et la présentation finale, moi j'ai mis sa présentation finale. Donc, je vais lui donner aussi les 5 points. Finalement, lui, il a tout raclé. Ok. Donc, au total, lui, ça fait 20, 35, 45, 60, 65, 70, 75, 80. Donc, lui, ça fait 80. 80 sur 100. Et lui, ça fait les 100. Donc, les gars, voici ce que les développeurs ont produit. Et moi, j'ai vraiment aimé ce challenge parce que là, je les ai confrontés dans un domaine dans lequel ils n'ont jamais fait et tout. Donc, mais ils ont pu relever le défi. Ils ont pu proposer un bon élément et tout. Allez récupérer le code, partager la vidéo, montrer ça aux amis, contribuer aussi au projet qu'ils ont fait et tout. Le projet développeur junior
du développeur senior et tout. Donc, je mets tout leur profil dans la description et dans les commentaires pour que vous voyez. Donc, les gars, vraiment, je suis étonné. Parce que là, on a de bons éléments, surtout en étant en Afrique. Et les Africains nous produisent ça, mais moi, je suis sûr qu'on a un grand talent en Afrique ici qu'on ne valorise pas. Donc, les gars, si vous avez aimé la vidéo, partagez, abonnez-vous pour ne pas rater les nouvelles pépites qui vont arriver. Et si vous avez des idées de channel d'affaires et tout, les gars, contactez-moi. Je laisse tous mes contacts, toutes mes informations de contact dans la description, dans les commentaires. Et puis, on va gérer ça vite fait. Donc, on se dit à la prochaine. Mais partagez la vidéo, abonnez-vous. C'était Irin, votre gars qui build avec vous tout ce que vous voulez. Ciao!